La parole est à Madame Aurélie Trouvé, vice-présidente de la commission mixte paritaire. Je considère que le résultat final est extrêmement inquiétant. Les seules concessions notables faites par les sénateurs ont consisté à préserver l'indépendance de l'ANSES dans l'évaluation des produits phytosanitaires et à renoncer à la création d'une nouvelle catégorie de zones humides. Mais pour combien de renoncements, chers collègues? Il reste la réintroduction de l'acétamipride. 500 000 hectares au bas mot concernés, pas seulement les noisettes, les betteraves et bien d'autres cultures. C'est suffisamment grave pour que la Ligue nationale contre le cancer s'exprime dans ces termes. Avec cette loi, le principe de précaution n'est pas pris en compte. Principe de précaution qui, vous le savez, est inscrit dans la Constitution. Que dit l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments? Que l'acétamipride peut, je cite, affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales. Qu'en disent 21 sociétés savantes médicales et le conseil scientifique du CNRS? Je cite, c'est un recul majeur pour la santé publique. Combien de médecins nous ont écrit ces dernières semaines pour nous alerter sur la prévalence des cancers, des maladies de Parkinson chez les agriculteurs, les pathologies du développement de l'enfant qui se multiplient dans les zones d'épandage intensif? Je salue d'ailleurs la présence dans notre hémicycle des représentants d'associations de malades de pesticides. À l'article 3, le contrôle démocratique et les études environnementales pour les plus grands élevages sont affaiblis, les seuils de réglementation rehaussés. À quoi bon pleurer, chers collègues, sur la démocratie locale, alors que cette loi dispense de répondre aux objections du public et fait de la concertation une formalité? Le texte issu de la CMP légalise des pesticides mortifères, organise la privatisation des ressources en eau, exonère de toutes les garanties écologiques ordinaires. J'y vois pour ma part un renoncement. Renoncement à prévoir, protéger avec courage et responsabilité. Renoncement à la santé publique. Les générations futures constateront que des pathologies qui affectent leurs parents, leurs enfants, leurs amis sont les résultats de nos choix politiques, tant de maladies que nous aurions pu et dû prévenir et empêcher. On prétend avec cette loi agir pour le monde agricole, mais elle ne dit rien des prix agricoles et de l'accès à un revenu digne, rien du foncier, rien de l'endettement, rien de la désertification vétérinaire. Cette loi du plomb ne sert pas l'agriculture, chers collègues, elle sert l'agrochimie, car l'acétamipride attaque le comportement des abeilles qui pollinisent et qui sont garantes de la souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, vous le savez, la Fédération des apiculteurs, celle de l'agriculture biologique, y sont fermement opposées. Nous aurions pu faire autrement, en soutenant financièrement les agriculteurs touchés par les ravageurs, en mettant le paquet sur la lutte biologique, en interdisant d'apporter tout produit traité avec ce pesticide interdit. Ingénieur agronome, j'ai appris les équilibres fragiles des écosystèmes, les coopérations silencieuses du sol et du vivant, l'existence nécessaire pour la productivité agricole d'une haie, d'un ver de terre, d'un accès partagé de l'eau. Edgar Pisani, qui est le ministre et le père des lois de modernisation agricole des années 60, a dit 40 ans plus tard que le productivisme est rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il ignore les nouvelles limites du vivant, les nouveaux défis écologiques et de santé publique. La modernité, chers collègues, c'est une agronomie exigeante, innovante, qui fait faire des progrès environnementaux, pas des régressions environnementales, pas ce que fait cette loi. Car je ne reconnais rien de cette intelligence dans cette loi, seulement la brutalité d'un modèle à bout de souffle qui ne sait plus produire qu'en tuant et en détruisant. Alors oui, le déroulé de la CMP était tout à fait convenable, mais il n'empêche, à mon sens, ce n'est pas une loi agricole, c'est un traité de soumission à l'agrochimie. Je vous remercie.